OK. Donc, le but, ce soir, à nouveau, c'est de partager avec vous autour de, la alors pourquoi? Ah bah, ça a coupé sur un ça avait coupé. Ouh là 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 là, ça sent les problèmes techniques ce soir. OK, bon, ça a coupé sur Instagram aussi et l'image est toute figée. Hop. Bon, ça va peut-être être compliqué ce soir, hein. Couper là. Est-ce que vous me retrouvez? Est-ce que sur YouTube, je suis revenue? Parce que sur Instagram, ça a sauté aussi. J'avais, une cinquantaine de personnes et puis, ça a coupé d'un coup, j'ai l'impression. OK, donc YouTube, ça marche. Bon, bah, je vais attendre que tout le monde revienne, je suis désolée. Pour les personnes qui sont sur Instagram, ça il y a eu une coupure brutale, c'est ça? Ça avait coupé, parce que moi j'ai une, l'image s'est figée et j'ai perdu tout le monde d'un coup, d'un seul, donc heu, bon normalement ça revient là sur Insta. J'ai eu une coupure, brutale. Si quelqu'un peut me dire, si ça a été une coupure que vous avez eue sur Instagram? Bon, bah, je vais laisser tout le monde revenir. Je suis désolée là par contre, c'est indépendant de ma volonté, parce que maintenant je maîtrise le sujet quand même, hein. Bon, bah, ça fige à nouveau sur Instagram. Je vois que l'image est toute figée. La prochaine fois tu chantes? Non, non, je ne chanterai jamais, ça je peux vous le dire. Je ne chanterai jamais. C'est pour vous, hein, pour vos oreilles, je dis ça. OK. Bon, eh bien, ouais, OK, ça a coupé, ça bug, alors j'en suis navrée. Il y a visiblement un souci sur Insta. Je vais relancer alors. Ah bah, ça a l'air de revenir. Je suis désolée pour les problèmes techniques. Plus d'images. Bon, bah, ça a eu on dirait que ça a fait la même chose sur Instagram. Bon, du coup, interruption en raison d'une mauvaise connexion. Alors, est-ce que vous m'envoyez dans l'idée de la chanson sur YouTube? OK, il y a plus rien et Instagram aussi. Alors sur YouTube, c'est revenu, sur Instagram, ça a l'air d'aller et venir, de revenir, de repartir. Donc OK, sur YouTube, maintenant tout est bon. Je me demande si c'est pas lié à la musique que j'avais lancée, ce soir. Toujours rien sur Instagram. Alors je vais, ouais, OK, il me l'a coupé. Bon, alors tac, je vais abandonner la vidéo. Excusez-moi, je relance tout sur Instagram et on est parti. Bon, merci pour votre patience, je suis vraiment désolée. Bon voilà, ça a été relancé sur Insta. Donc je vais laisser tout le monde revenir. OK. Donc ce que je disais que la semaine dernière, j'avais proposé, des questions-réponses sur Instagram par rapport à mon parcours, par rapport à un certain nombre de choses. Ça a tout a l'air de revenir dans l'ordre là de sur Instagram. Je suis vraiment désolée. Et donc du coup, j'avais gardé 4 questions de côté, pour les partager ce soir parce que je pense que c'était quelque chose qu'on pouvait garder. Puis au bout d'un moment, il y avait bon déjà je m'arrêtais, de répondre, mais je les ai gardées parce que quand même je me dois de répondre à des questions qu'on me pose. J'ai proposé qu'on me pose des questions. Donc du coup, ce soir, je ressente les choses puisque maintenant tout a l'air de revenir dans l'ordre. L'idée, c'est de parler avec vous de spiritualité, peut-être des questions que vous avez, alors pas des questions de voyance, hein, des questions par rapport à un parcours, spirituel, par rapport à un éveil spirituel, par rapport à du développement personnel,
par rapport à peut-être des choses que j'ai pu partager, dans des posts et aussi de répondre, à ces 4 questions que je vais reprendre. Je commencerai par ça et ce matin, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai mon petit carnet où je note des choses dedans et ce matin, j'ai voulu canaliser, un message, heu, par le biais des annales akashiques par rapport aux énergies que l'on vit en ce moment et des conseils qu'ils pourraient nous donner. Donc je vous partagerai, tout à l'heure. J'ai pris quelques moments pour, noter tout ça et le partager avec vous puisque, on vit des énergies particulières en ce moment. J'en parle régulièrement dans les guidances. C'est ce qui ressort et puis je l'observe et puis je le vois dans les consultations. Donc voilà l'idée un petit peu déjà des premières choses à partager avec vous et puis aussi, de répondre aux questions-réponses. Je le ferai en conclusion, le partage. Est-ce que c'est OK pour vous maintenant que tout fonctionne? A priori. Il y a peut-être eu un «Bonjour du Québec». Oh, bienvenue au Québec. Ça, c'est le côté chouette d'internet quand même. OK. Bon, alors je vous partage les 4 questions auxquelles je vais prendre le temps de répondre. C'était des personnes qui me les avaient envoyées, sur Insta. Il y avait une question sur, la façon dont j'entends le monde subtil, comment je reçois les messages. Une personne qui expliquait que parfois elle reçoit des messages et des mots, mais elle comprend pas. Comment moi je comprends ces images que je peux recevoir et ce que je faisais comme métier avant. Voilà, c'est les 4 questions qui étaient restées, en suspens. Donc je vais commencer par la première chose que j'ai déjà pu, partager, avec vous, par le passé, c'est, comment entendez-vous le monde subtil? Est-ce une voix intérieure, extérieure ou des pensées? Alors, déjà, c'est pas des pensées justement. Le monde subtil, comme son nom l'indique, est beaucoup plus subtil que ça, non pas que nos pensées ne le sont pas. Mais du coup, la façon dont ça va se manifester, hem, c'est pas une voix intérieure ou en tout cas, je comprends que, c'est ma super conscience, on va dire ça, c'est un peu bizarre comme terme. Ou en tout cas, je comprends que, ma super conscience, on va dire ça, c'est un peu bizarre comme terme. C'est pas mon mental, c'est pas ma réflexion et c'est des éléments, des phrases qui se présentent à moi comme étant quelque chose d'évident. Alors, je vais capter des images plutôt si je prends le temps, de canaliser en consultation, par exemple, en annales akashiques, même dans les guidances tarot ou, en lecture d'âme. Là, je reçois des images. Mais par contre, quand c'est pour moi, je vais plutôt recevoir une information et souvent elle m'arrive de ce côté-là, où je vais recevoir une phrase, on va me donner une information et je sais que ce n'est pas ma pensée. Surtout que ça peut arriver à un moment. J'ai souvent utilisé cet exemple-là où j'étais en train de bricoler, il m'arrivait une information qui n'avait rien à voir avec mon bricolage, que j'étais en train de faire. On n'était pas en train de me dire qu'il faudrait que je prenne une vis ou une clé juste après, mais quelque chose de complètement, différent. Et donc, c'est pas extérieur, c'est quelque chose d'interne, mais ce n'est pas, ma pensée. Voilà. Et c'est des choses que vous pouvez vivre vous aussi, quand parfois vous avez une forme d'intuition, une information qui vous arrive comme ça, de façon un peu, surprenante, enfin inattendue ou qui vient se poser à vous. Et puis après, il peut y avoir aussi par le biais du monde subtil, des signes. Donc, des plumes, hem, un animal par exemple que je vais croiser, que je ne suis pas censée croiser, très souvent parce que si on prend les pigeons de Paris, forcément à Paris on va en croiser beaucoup. Mais peut-être un animal que je ne suis pas censée voir à cet endroit-là ou à cette période-ci et que je vais voir, c'est aussi le monde subtil qui s'adresse à moi ou qui s'adresse à vous à ce moment-là. C'est, les heures miroirs, c'est, peut-être une chanson qui revient régulièrement, indépendamment du fait qu'elle est peut-être à la mode en ce moment, mais une chanson qui peut revenir ou une phrase de la chanson, à chaque fois vous captez la même. Et là, ça va être des éléments de l'extérieur, c'est le monde subtil, mais qui s'adresse par le biais d'éléments qui sont extérieurs à nous. Voilà. Et c'est vrai qu'au niveau des animaux, par exemple, il peut y avoir, pas mal de messages, y compris dans nos rêves.
Parfois, on peut rêver de certains animaux dans les rêves, qui sont là pour nous transmettre des messages aussi. Ça peut être le monde subtil qui s'adresse à nous. Voilà. Oui, c'est jamais simple à expliquer avec des mots, en effet, tout ça. Alors je ne sais pas si la personne qui m'avait posé la question est déjà là, ce soir, mais en tout cas, voilà. Le monde subtil, communique avec nous de différentes façons. Les synchronicités, des signes extérieurs, des choses qui peuvent se répéter, à l'extérieur, et puis aussi une forme de voix intérieure où on est bien conscient que ce n'est pas notre pensée, c'est pas notre mental qui est en train de réfléchir, d'une certaine façon. Notez-vous vos rêves. Alors je l'ai fait à une époque, j'ai eu des périodes où je pouvais avoir beaucoup de rêves, et où du coup j'avais besoin de les noter parce que je me souviens d'une période où j'avais beaucoup de rêves un petit peu, d'attaques ou de situations un petit peu dangereuses, mais je m'en sortais in extremis. C'était une période où j'allais passer mes partiels, donc voilà, et du coup à ce moment-là, je les notais parce que j'avais besoin de comprendre, mais sinon non, je note pas mes rêves, mais c'est une bonne idée parce que parfois, au moment du réveil, on s'en rappelle tout de suite, et il faudra avoir un carnet juste à côté de nous. Tout dépend si vous vous réveillez beaucoup ou pas, ou à certaines périodes. Voilà. Je sais que, il y a des personnes, par exemple, avec lesquelles je travaille dans le cadre du pack Renette, sur les packs de libération karmique, où ça peut amener à travers les protocoles des rêves qui arrivent à ce moment-là ou qui sont plus nombreux. Je leur dis, ça peut être utile d'avoir un petit carnet pour noter ce qui se passe. Voilà. Alors, donc du coup, voilà, une personne me dit: «Parfois je reçois des images et des mots, mais ce n'est pas clair pour moi, et du coup, comprenez-vous les images que vous recevez?» Alors, ce que vous pouvez faire quand vous recevez des images ou des mots, c'est de demander une précision. En fait, on a le droit de demander une précision, de dire: «Je ne comprends pas, est-ce que vous pouvez me repréciser ou me donner un élément de plus par rapport à ça?» Et quand je le fais, moi, au cours des lectures d'âme, ou pas forcément en séance d'anal akashique, parce que c'est vraiment une discussion que vous avez avec les maîtres, mais dans les lectures d'âme, par exemple, je vais recevoir des images, et parfois, au début, j'arrive pas à comprendre, le sens. On me montre quelque chose et puis après, je comprends mieux, ou ce qui peut se passer aussi, c'est que je vais livrer l'image à la personne, et elle, en fait, pour elle, c'est très parlant. Pour moi, ça a pas de sens, mais pour elle, c'est très parlant, ça fait référence à une période de sa vie ou à quelque chose qui a énormément compté dans sa vie. Donc je me prive jamais. Et puis, quand je vois qu'on me montre, par exemple, on commence à me montrer, une époque, quelque chose, je demande un petit peu plus de détails. C'est quand, c'est où, et cetera, et on va pas forcément me dire telle année ou quelque chose comme ça, mais on peut me faire référence à des moments de l'histoire ou à un film historique ou à un livre historique, par exemple, si on est sur l'histoire, et ce qui va me permettre de situer la période où ça arrive. Et c'est comme ça qu'ils vont me transmettre l'information, et donc je demande des précisions. Donc si vous recevez des informations, vous pouvez demander des précisions. Tout à fait. Alors je remonte parce que j'ai vu passer une question. Euh, on peut demander de toute façon, on a le droit de demander. Euh, alors là, j'ai tac, tac, tac. Les rêves veulent forcément dire quelque chose, faire passer des messages. Alors, je pense pas, sincèrement, je pense qu'il y a des rêves, pour le coup, là, je fais appel à mes années de psycho il y a très, très longtemps. Je pense qu'il y a des rêves où vraiment, en fait, il faut comprendre que notre cerveau, c'est comme un gros ordinateur. On va accumuler de l'information toute la journée, et donc derrière, il va, on va dire, l'ingurgiter, la travailler. Et par rapport à des choses qui peuvent se passer, des petites frustrations, des désirs, des choses comme ça peut ressortir sous forme de rêve, et finalement, c'est une forme d'évacuation. Mais par contre, quand on a des rêves qui se répètent, ou que vraiment il y a des choses qui sont très marquantes, là, il y a peut-être un message, et c'est peut-être utile de, de nous poser un petit peu pour voir de quoi il peut en retourner. Je sais pas, là me vient le fait, j'en sais rien, de rêver la période égyptienne, j'ai vécu à cette période-là dans le rêve, ça vient peut-être raconter autre chose d'un petit peu plus profond.
Alors, bonsoir Marie, comment comprendre les messages de nos rêves et bien les interpréter? Alors, par rapport aux rêves, donc ça a l'air d'être un thème ce soir, on va le prendre bien entendu. Moi, je suis là pour répondre à vos questions dans la mesure de ce que je peux. Et bien entendu, je ne détiens pas la vérité, je vous partage par rapport à là où j'en suis, je le répète à chaque fois. Euh, Comprendre les messages, donc il peut y avoir des cas où c'est simplement une évacuation, il n'y a rien de particulier, mais vous pouvez le sentir par moment que ça vous interpelle un petit peu plus. Et donc il existe des livres sur la symbolique des rêves. Quand il s'agit d'animaux, quand il s'agit aussi peut-être de plantes ou d'arbres, je trouve que c'est intéressant d'aller faire des recherches sur la symbolique de tel animal ou la symbolique de tel arbre. Vous voyez, je sais pas, moi je rêve d'un lieu où il y a plein de baobabs partout. J'irai voir un petit peu de quoi ça parle les baobabs en fait. Qu'est-ce que c'est? Et puis peut-être la symbolique. Donc ça peut être utile dans ce sens-là d'aller voir. Mais il y a aussi, on peut beaucoup rêver en période où on fait un travail personnel. Moi, j'ai eu dans le passé, quand je faisais des thérapies pour moi, où j'ai eu des périodes, j'avais des périodes par moment où je rêvais beaucoup, parce que probablement j'étais en train de délier un certain nombre de choses. Alors, je regarde. Ici, je trouve souvent des plumes sur mon chemin blanches et grises. Alors, les plumes grises, c'est la paix. Les plumes blanches, c'est une protection et ça les anges. Moi, j'en ai régulièrement aussi. Depuis peu, je vois des phrases dans ma tête. Hein. Le week-end dernier, c'était une recette de cuisine et après un message dans 5 mois. Ce n'est pas du tout ma façon de fonctionner. Bah, JR, c'est peut-être de noter le sens de cette recette, ou peut-être dans 5 mois, vous allez vous retrouver à faire cette cuisine-là. Ah, c'est mignon ça. Ce matin, ma bougie blanche de 10 heures s'est éteinte spontanément. La mèche avait disparu. À la place, un petit cœur noir était dessiné dessus. Bah ouais. Et j'entends, elle avait fait son travail. Alors peut-être les phrases, ok. Alors c'est peut-être Mandria, le monde subtil, qui cherche à rentrer en contact avec vous et vous pouvez demander à ce que les phrases qui sont dites au moment du début de sommeil soient plus claires. Et oui, j'ai décidé de les noter parce qu'elles disparaissent aussi vite qu'elles arrivent. Ça, oui, moi, ça m'est arrivé à une époque, j'ai pu en parler déjà sans doute. Hein, j'avais eu une période pendant 3 semaines où la nuit, je me réveillais et je canalisais des messages. Ça allait très vite. La première fois, je me suis dit, je me rendors, je le note demain. Rien du tout. J'avais complètement oublié. Et donc après, ce que j'ai fait, ma petite astuce, hein, plutôt que de noter, c'est que je prends mon téléphone et je parle, je dis ce qui arrive. Et puis le lendemain, je réécoute et je le note. Ou alors le dictaphone. Ça permet de noter aussi de cette façon-là. Parce que cette période-là, les 3 semaines où je recevais beaucoup de choses la nuit, j'étais semi-endormie, semi-réveillée, mais si je m'étais levée, aller chercher un stylo, etc., je pense que ça m'aurait ressorti un petit peu dans mon état modifié de conscience. Et donc, du coup, j'utilisais le dictaphone. C'est une astuce assez intéressante pour ça. Alors, je continue. Et j'oublie pas les questions qui sont en attente. Je vois tout le temps le prénom Stéphane. Ah bah, peut-être qu'il y a un Stéphane qui va faire son apparition. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. C'est marrant que je tombe au moment où ça parle des rêves alors que je suis en train de lire Pourquoi nous rêvons. Eh ben, visiblement, c'est un sujet important en ce moment. Combien de temps se passe-t-il en moyenne quand on demande un signe et la réponse de nos anges? Ça peut aller très vite, comme ça peut prendre plus de temps. La bonne réponse de Normand que je suis en train de faire. Je dirais que ce que j'ai pu faire avec le temps, on va dire dans une forme de pratique petit à petit, c'est que quand je demandais un signe et que j'avais besoin d'un signe, je leur demandais sous un délai de 3 jours.
d'avoir ma réponse sous un délai de 3 jours ou sous un délai de 2 jours ou sous un délai, d'une semaine, si ça venait d'une demande de ma part. Voilà. Et j'ai pu le poser comme ça. J'ai pu le poser quand je demandais aussi, sur des périodes, par exemple, quand j'étais encore thérapeute, en cabinet, où je pouvais avoir, un petit peu trop j'avais trop finalement trop de consultations et je sentais que j'allais peiner. Je demandais à ce que ça ralentisse un peu, puis dans la semaine, donc là sous un délai assez rapide, dans la semaine ou dans les 15 jours, et du coup, j'avais des personnes qui m'appelaient pour décaler le rendez-vous et puis, bah, comme ça, j'arrivais à décaler 3-4 rendez-vous, mais mine de rien, c'était 3-4 heures de consultation, en moins. Donc c'est de le demander. Oui, Mandria, je pense que c'est le monde subtil, mais peut-être que, il y a un problème de langage, donc de demander à ce que ce soit plus parlant et surtout de le noter tout de suite. Comment avez-vous compris que vous receviez des messages du monde subtil au tout début? Alors, je remonte en arrière. Alors j'ai eu toute une période, sincèrement, où je ne savais pas que c'était le monde subtil. Je prends un exemple. Hem, Dans le travail, que je faisais, auparavant, alors peut-être pas quand j'étais dans les ressources humaines, mais quand je faisais de la thérapie, je parlais énormément en métaphore. J'utilisais beaucoup la métaphore et j'étais toujours étonnée qu'il m'arrive comme ça des images, des exemples métaphoriques qui permettaient à la personne, de mieux comprendre, que ce soit plus accessible et cetera, et pendant longtemps, j'étais un petit peu surprise de ça, surtout que j'avais des collègues, elles étaient pas du tout là-dessus, et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à m'ouvrir beaucoup plus et à commencer à faire des lectures d'âme, à faire aussi des enquêtes sous hypnose sur la chaîne YouTube Hypno Info, que je vous invite à aller voir. Euh, et ben, je me rendais compte que en fait, les guides, les enseignants communiquent énormément par métaphore. Et j'ai réalisé finalement, il y a peut-être quoi, 1 an, que je travaillais certainement déjà avec eux et m'accompagnaient comme ça pour expliquer des choses, mais je m'en rendais pas compte. Et pourtant, ça a duré un paquet d'années. Mais j'ai fait le lien avec le temps. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, j'ai pu le comprendre parce que j'avais des informations qui m'arrivaient alors que j'étais pas en train d'y réfléchir et ça tombait, je vais pas dire comme un cheveu sur la soupe, mais comme quelque chose comme ça qui arrivait et où je voyais que c'était pas discutable. Voilà. Quand je dis pas discutable, c'est comme quelque chose d'évident. Donc c'est comme ça que je l'ai compris. Euh, alors Valérie, depuis 3 nuits, je suis réveillée par la chanson Je reviens te chercher. Alors peut-être que Valérie, ça peut être une personne décédée qui cherche à rentrer en contact avec vous, alors pas pour vous emmener, mais faudrait regarder. Ok, j'entends de regarder les paroles de la chanson. Au-delà de Je reviens te chercher, va au-delà. Et ce que je ressens, c'est que, alors je ne sais pas si ça fait sens ou pas, il y a peut-être une notion de reprise de contact ou de légère réconciliation, quelque chose comme ça, qui pourrait arriver, ou de contact. Alors Eden Blue, alors quatre signes par rapport à une demande, ça ne veut pas dire que ça va arriver tout de suite. Et il y a peut-être, ça peut vouloir dire oui, de faire confiance, d'avoir la foi, mais de ne pas forcément exiger une temporalité, ce qui est notre grand défaut, puisque nous fonctionnons avec le temps. Mais dans le monde subtil, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok, alors je vais reprendre mes questions en dessous. Alors oui, bah, la question qui était en suspens. Alors, comprenez-vous les images que vous recevez? Bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je n'ai pas toujours tout compris, donc je demande des précisions. En fait, quand on reçoit des messages, on peut demander des précisions. Tout comme quand je fais les lectures d'Anna Lakashik, avant que les personnes me posent les questions, je leur dis, je vais recevoir un certain nombre de messages qui vont vous être donnés. Et la personne, c'est pas parce que ça fait pas partie de sa liste qu'elle n'a pas le droit de réagir et qu'elle peut pas poser de questions. Il y a des possibilités de dialoguer plus et puis parfois la réponse elle n'est pas tout de suite. Parfois
c'est d'y revenir plus tard. Parfois, on n'est pas prêt à entendre toutes les réponses non plus. Alors, eh ben, on va poser la question d'une. D'une pose une question pour en fait, l'assembler. Elle dit: «Je voudrais savoir si les personnes présentes dans le live qui sont ouvertes au monde subtil le disent autour d'elles». On va faire un petit sondage en direct. Je vous laisse revenir, si vous en parlez ou pas. Moi, je sais que je choisis, voilà, voilà, donc les réponses, donc d'une, vous pouvez voir celles qui sont sur YouTube, moi je vois celles qui sont sur Instagram. Voilà, il y a des personnes qui disent oui, d'autres pas à n'importe qui. Moi, je sais que, je parle pas, j'en parle pas à tout le monde et il y a un truc d'ailleurs, que je n'arrive pas, c'est quand on me demande: «Tu fais quoi comme métier?» je j'arrive pas à donner un terme précis, en fait. Alors je dis thérapeute, comme ça englobe, c'est très large, mais on voilà, c'est pas forcément évident. Ça va dépendre, voilà, des les personnes, faut pas forcément se fier aux apparences parce qu'il y a des personnes qui peuvent être dans certains métiers qui sont, a priori pas du tout ouverts, mais elles le sont, mais elles en parlent pas forcément et donc voilà, globalement, j'ai des voilà, les personnes disent pas à tout le monde. C'est à c'est de le sentir et puis après il y a des personnes avec qui, ça match tout de suite, une petite phrase, un petit truc qui peut être dit, et «Bonsoir Émilie» et qui peut être dit et puis en fait, ça rebondit et puis d'autres, vous le sentez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui osent pas en parler parce qu'elles ont peur, donc du coup elles en parlent pas. Donc petit à petit, pourquoi ne nous croisons pas alors? J'ai du mal à croiser les mêmes âmes que moi. Il y en a peut-être plus que vous ne pensez d'une. Alors, j'ai toujours l'impression que mon mari et moi, nous nous connaissons dans une autre vie et en fermant les yeux, j'ai vu un militaire, ça me perturbe depuis. Bah, c'est possible. C'est possible, ça vaut peut-être le coup d'être creusé si c'est important. Alors, j'ai une réponse de Natlux. Moi, je dis que je suis une sorcière et j'adore voir la réaction des gens. Alors, ceci dit, je le fais de temps en temps aussi, moi. Et je rigole derrière. Merci, Mimilina. Ok. Oui, alors après, il y a des personnes. Je me souviens que j'ai eu une fois un témoignage comme ça de quelqu'un qui était du milieu de la finance et puis finalement, bah, la personne, elle était hyper ouverte à tout ça alors qu'a priori, on pourrait dire: «Ah bah, c'est le milieu de la finance», c'est pas le cas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut ignorer, c'est surtout, voilà, de comment on le sent. Donc d'une, il y aura pas de réponse, binaire, enfin, il y aura pas de réponse tout le monde oui ou tout le monde non. C'est à voir et puis il y a peut-être plus de personnes, que vous ne pensez qui le font. Cathy, une sorcière bienveillante alors? Oui, bah oui, mais je dis que je suis une gentille sorcière. Donc voilà, mais je dis ça en rigolant, c'est marrant. Mais ça fait moins peur que si je commence à dire que je travaille dans la médiumnité, hein. Là, dans ces cas-là, ça va réagir différemment ou j'ai même eu, à l'époque où j'étais, psy, si jamais je disais psychologue, là, je voyais des personnes qui, se refermaient un petit peu. Donc je disais thérapeute et aujourd'hui, je ne sais pas quel terme utiliser. Voilà. Des fois, je me dis que, je pourrais dire que je suis, une couturière des âmes pour, les 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 recoudre et les reconnecter. Alors, est-ce que l'on peut prédire le futur en ayant accès aux mémoires akashiques, orienter ou conseiller les consultants? Dans les mémoires akashiques, on a accès à nos vies passées, au présent, à toutes nos potentialités et on peut avoir accès à des informations de choses qui peuvent arriver plus tard. Je vous donne un exemple tout simple,
parce que j'ai reçu un message ce week-end d'une consultante, à qui j'avais vu une image, j'avais vu l'image d'une interview, qu'elle aurait une interview, week-end en me disant: «Ça y est, l'interview est là», alors qu'elle n'était pas en attente de ça en particulier, c'est par rapport à un contexte de vie qu'elle a. Et ça, je lui avais annoncé il y a à peu près 18 mois. Et on n'était pas dans une notion de voyance, simplement, j'avais des éléments qui m'étaient montrés comme ça. Dans Akasha, on peut tout je dirais, tout voir. Tu es la standardiste des cieux. Oh, c'est mignon ça. Du coup, je suis en train de voir, à l'époque, on mettait des fiches là. C'est beau, couturière de l'âme. Alors j'hésite parce qu'en même temps, la couture, on fabrique des belles choses, mais il y a la notion de l'aiguille. Mais je voudrais trouver un message, un nom qui va bien. Voilà, ça fait un petit moment que je le cherche. Parce que je suis ni médium, ni voyante, ni thérapeute. Je suis une chuchoteuse des âmes. Peut-être. C'est ce qu'on m'avait dit un jour, tu chuchotes aux âmes. Quel conseil peux-tu donner pour être connecté? Comment le travailler? Alors déjà, il y a une chose importante pour, être connecté, c'est d'être ancré. Voilà. Tout se passe pas là-haut. En fait, c'est d'être bien ancré parce que, vraiment, c'est ce que je ressens de plus en plus, c'est que, si on a une bonne connexion, si on est bien ancré, on est beaucoup plus à même de mieux capter quelque part sans se faire embarquer, par des énergies un petit peu moins sympathiques, et donc du coup, c'est, d'être bien ancré et de faire le calme en soi. Donc simplement de se poser, de respirer, il n'y a pas besoin de méditer pendant une demi-heure, mais c'est de déconnecter un petit peu le mental. Il y a, ça peut être en étant dans la nature, ça peut être, en étant, voilà, là on est en train de me montrer une image de personnes qui peuvent être en train de peindre par exemple, et elles vont être connectées à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le mental il est occupé, ça laisse la voie ouverte. Donc, comment le travailler par contre? C'est vraiment comme un muscle, c'est-à-dire que plus on se connecte, on se connecte facilement, plus ça s'ouvre, et ça je l'ai compris justement quand je faisais les enquêtes sous hypnose avec Priscilla, donc toujours sur la chaîne Hypno Info sur YouTube. Il y a plein de thématiques hyper intéressantes, je connaissais jamais les sujets, et en fait comme on faisait des enregistrements, en tout on faisait une demi-journée d'enregistrement, mais il y avait plusieurs enquêtes et qu'on le faisait régulièrement, bah, je voyais que mon canal s'ouvrait de plus en plus, et ça évolue. Là, j'ai encore vécu une évolution, ça m'a désorientée un petit peu d'ailleurs, parce que, j'ai un truc qui a changé légèrement, et du coup, je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Je comprenais pas trop, mais visiblement, ça évolue. Je me demande même si j'ai pas un autre guide qui travaille avec moi là depuis quelque temps. Alors, couturière des âmes, OK. Je collectionne les sorcières. Couturière des âmes, c'est beau, ça vous va bien, merci. OK, Mimi. Interprète des âmes. Dans ce cas-là, je préfère chuchoteuse. Alors, bonjour Marie, à l'inverse, comment fais-tu quand tu souhaites avoir un moment de déconnexion si tu ressens des énergies moyennes? Alors, en fait, j'ai, cette chance, on va dire, mais je suis pas la seule, c'est que, j'ai vraiment c'est quand je décide de connecter que ça connecte. Alors parfois, je peux recevoir un petit peu des infos, des ressentis. Je sais qu'il y a pas très longtemps, j'ai eu un déjeuner et la personne qui était en face de moi, à un moment donné, j'ai vu une vie antérieure, de moine, enfin, il y avait une histoire de vœux d'obéissance, en fait, et j'ai vu passer ça rapidement, mais ça m'a pas perturbée plus que ça, j'en ai pas parlé. Mais globalement, en fait, j'ai vraiment, c'est un peu comme les heures de bureau, et après je peux avoir des ressentis, mais c'est plus moi quand je suis toute seule ou si j'arrive dans des endroits. Donc du coup, je suis pas ni envahie ni polluée, mais si c'était le cas, je demanderais à faire une coupure. Voilà. Et après si je ressens des énergies moyennes dans un endroit où je suis, je m'en vais. Voilà.
Si je ressens une énergie à côté de moi où c'est pas assez moyen, je m'éloigne un peu. Mais par contre, des endroits où si je me sens mal, je j'y reste pas, hein. On va pas pourquoi on devrait se faire mal tout le temps? Oui, plus tu pratiques, plus tu deviens pro. RH des âmes. Alors ça, c'est la dernière question que j'ai eue là, dans celle que j'avais gardée. On m'avait demandé: «Quel métier faisiez-vous avant?» Donc mon premier métier a été responsable ressources humaines, avec une formation en RH et après j'ai fait, psychologue du travail pour accompagner les personnes en souffrance au travail et en burn-out et à la suite de quoi, en fait, à l'époque, mon canal s'ouvrait mais je m'en rendais pas compte, c'était tout ce côté métaphorique et puis en 2020, il y a eu enfin, ça a commencé en 2012 mais ça a été très progressif, j'ai pu en parler comme par palier et puis vraiment en 2020, ça s'est beaucoup ouvert et là, j'ai dit: «Il faut que j'en fasse quelque chose». Voilà, mais j'ai fait 15 ans, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les ressources humaines, j'ai fait du bilan de compétences. J'ai fait de l'accompagnement. Je regrette rien de tout ce que j'ai fait. Tisseuse des destins, orfèvre des âmes. Oh! C'est beau ça, orfèvre des âmes. Ah moi je sors ça en soirée. Tu fais quoi comme métier? Je suis orfèvre des âmes. Ce serait drôle. Je pense que ça aura le même effet que les sorcières. C'est très, très beau, j'aime beaucoup orfèvre des âmes, messagère des sphères, architecte des énergies. Orfèvre des âmes, j'aime bien, j'aime beaucoup. Merci Mimilina. C'est une bonne idée ça. Pensez-vous que les guides, les consultants choisissent leur couturière des âmes? Hem, Faut que je le note, orfèvre des âmes, je vais oublier. Alors les consultants, qui venaient, vers nous, parce qu'on est un certain nombre à faire ce métier-là, je pense que c'est une histoire de rencontre, de hasard ou pas de hasard, de se sentir bien ou non, de se sentir appelé, c'est ce que j'entends parfois. J'ai d'autres personnes qui me disent: «Ça fait longtemps que je vous suis» et elles se décident à un moment donné. J'en ai d'autres qui me disent: «Je cherchais quelqu'un et puis boum, vous êtes apparu dans mon fil Instagram ou sur YouTube» et ça s'est fait, comme ça et après, c'est d'écouter notre intuition parce qu'on peut convenir à certaines personnes et pas, à d'autres. Voilà, moi je sais qu'on me dit souvent que je suis douce, que j'ai beaucoup de douceur. Je pense qu'il y a des personnes à qui ça ne convient pas. Elles ont besoin de quelqu'un d'un peu plus, pushy. Donc voilà. Hem, tac, 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 tac et les guides, pensez-vous que les guides choisissent leur couturière des âmes? J'en sais rien, ça c'est une bonne question. Je pense qu'on a des guides au départ. Ah non, OK. Ce que j'entends, c'est qu'au départ, justement, dans notre chemin et dans notre incarnation, quand on décide de venir, on a choisi un certain nombre de choses et aussi les guides qui sont là. Alors, avez-vous un jour l'intention de former à la connexion aux annales akashiques comme la formation tarot? Alors sincèrement, non. Hem, En tout cas pas aujourd'hui. J'ai réfléchi à une formation, mais ça, faut forcément que ce soit en présentiel. C'est plutôt pour développer son intuition, apprendre à écouter son intuition. Mais là, c'est très, très loin dans mes bagages. Pour le moment, il y a la formation, tarot en présentiel et après je verrai. Mais aux annales akashiques, non, j'ai pas prévu. Par contre, il existe quand même, pas mal de formations, hein, dans le domaine, hein. Après, c'est pareil. Il y a des écoles, il y en a d'autres, c'est de prendre celle qui vous convient. J'ai du mal à fermer les portes de ma médiumnité, même en posant l'intention. Bah, c'est peut-être de demander de façon, plus, comment dire? J'allais dire plus véhémente, de dire, que j'ai besoin d'une pause. Est-ce que l'on choisit les soucis de santé avant de descendre? Alors j'ai jamais demandé ça. C'est vrai que moi je j'aborde pas les sujets de santé. Autant je peux avoir, en consultation, que ce soit dans la lecture des annales akashiques ou en lecture d'âme, où on va me montrer des problèmes physiques, des personnes. Si on choisit avant, ça c'est un
j'ai du mal à me faire une idée aujourd'hui parce qu'en même temps, je suis confrontée avec mon mental quelque part qui dirait: «Ben, comment tu peux décider avant de venir que tu vas avoir un problème de santé?» Vous voyez? Et donc du coup, je suis pas à l'aise avec enfin, pas à l'aise avec la question, avec le sujet parce que, c'est encore une chose à laquelle j'ai du mal à avoir une réponse, même si on l'aurait décidé aussi avant. Voilà. Mais après, on le sait dans nos modes de vie que nous avons aujourd'hui, et cetera, on prend des fumeurs. Vous avez des personnes, elles vont pas fumer, elles vont avoir un cancer du poumon, ou elles vont un petit peu fumer, elles vont faire un cancer du poumon, et d'autres qui tournent à un paquet de cigarettes toute leur vie, il leur arrive rien. Donc ça pose question quand même. Alors, depuis quelques jours, je sens des picotements au niveau du troisième œil. Ça veut dire quelque chose? Bah, ça veut dire qu'il y a un éveil qui se passe à ce niveau-là. Il faut pas oublier qu'on a des énergies très particulières en ce moment. Je reviendrai dessus, tout à l'heure, hein, avec, ce que j'ai pu, canaliser comme info. Mais, du coup, ça veut dire que votre troisième œil, il est en train de s'éveiller, quoi. Il est en train de j'allais dire de s'agiter, de se mettre en marche. Voilà. Moi, j'ai des périodes comme ça où je vais avoir, je me souviens, il y a peut-être 2, 3 mois de ça, là, tous les soirs avant de m'endormir, pendant plusieurs jours, ça travaillait ici, donc je laisse faire, j'accueille. Je me dis que la personne qui s'ouvre à ses guides, nos guides sont toujours là. Oui, oui, oui. Je pense qu'on décide de tout ce qui peut nous faire progresser, ça peut passer par des problèmes de santé. J'ai été malade pendant 30 ans, ça a été très dur, j'ai beaucoup appris. Oui, 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 je comprends, Gérard, mais moi je le sens là quand que j'ai à la fois cette écoute-là et en même temps je trouve ça fou, mais pourtant on a décidé de notre famille, on a décidé, d'un certain nombre de choses puisqu'on vient vivre, plusieurs expériences pour évoluer, pour apprendre, pour grandir, et même j'ai eu parfois dans des lectures d'âme, hem, des personnes où on m'expliquait elles me demandaient: «Qu'est-ce que je suis venue faire ici?» On m'expliquait qu'elles étaient venues comme des observatrices, c'est arrivé 2, 3 fois, observer ce qui se passe pour ramener, des enseignements là-haut, et elles remontaient en fait la nuit, elles partaient la nuit pour transmettre les informations qu'elles avaient eues. Que veut dire quand on a une acouphène gauche qui résonne? Alors il y a plusieurs choses, Hervé, pour l'acouphène. Hem Alors déjà, il peut y avoir des expositions, au bruit qui ont été importantes. Il y a une première lecture que vous pouvez avoir, très terre à terre. C'est, l'acouphène, ça veut dire que quelque part, il y a un bruit sourd, donc j'entends moins bien ou je ne veux pas entendre dans la symbolique. Et la question qui peut se poser, c'est: qui avez-vous l'habitude d'avoir à votre gauche quand vous étiez enfant, ou peut-être dans votre couple? Et là, ça peut vouloir dire qu'en fait, je mets du je ferme parce que je ne veux pas entendre ce qui vient de la gauche, d'accord? Parfois, ça peut être simplement une phrase qu'on a entendue qui a été, brutale et qui a créé une forme un petit peu de trauma. Et ensuite, les acouphènes, ça je l'ai observé, c'est que, moi ça m'arrive entre autres d'ailleurs après avoir fait une lecture d'âme ou une lecture de enfin, après des consultations, parce que c'est valable pour toutes les consultations, même les packs lecture guidance, ça m'arrive à la fin de la consultation que j'ai, un peu comme des acouphènes et comme un bruit sourd comme vous pouvez avoir dans le train, et ça, je sais que c'est lié aux fréquences. Voilà, parce qu'il faut encore que je redescende ou des choses comme ça. Donc ça peut être une autre lecture sur cette notion d'acouphène. Alors le transgénérationnel peut en effet nous amener, à vivre, des choses au niveau de la santé. Il y a c'était la semaine dernière, j'ai eu une dame, alors elle, c'était dans le cadre du pack Renette, donc je lui avais fait sa lecture et après on débriefait, et à un moment donné dans la lecture, on me montrait, toute la partie du bas-ventre, donc toute la partie, génitale des femmes, et je lui disais: «J'ai l'impression que dans votre famille, il y a dû y avoir des problèmes de trompe bouchée ou
ou de problèmes ovariens, de choses comme ça et même peut-être vous, enfin je voyais, tout ça et elle m'a dit que, bah, elle a eu en effet elle des soucis, je crois pour avoir des enfants ou quelque chose comme ça et elle me dit: «Dans ma famille, les femmes, on a des problèmes à ce niveau-là» et elle, elle venait travailler autour du féminin, de la place de la femme, et cetera donc c'était, bah, clairement c'était transgénérationnel donc des choses qui peuvent se reproduire à ce niveau-là, en effet. J'espère que je suis claire dans tout ce que je vous dis. Alors oui, on peut avoir certains problèmes de santé ou des douleurs ou des choses comme ça qui peuvent venir de vies antérieures ou de domaines ancestral, hein. J'avais eu l'occasion de vous raconter, hem, au cours d'un autre live que j'ai eu une période pendant 6 mois où j'avais une pointe en bas du dos à droite hein, et où je sentais que je comprenais, je sentais que c'était lié à une mémoire, quelque chose qui m'appartenait pas parce que j'avais d'autres travers ou quoi. Parce qu'au début, j'ai fait l'ostéo, à chaque fois ça revenait et quand je m'étais connectée justement, à la source, m'était apparu un ancêtre, qui avait été tué avec un coup d'épée, dans le bas du dos et c'était un homme qui avait, fait beaucoup de mal aux femmes. Et donc il y avait une histoire, toute une histoire d'un pardon, enfin tout un protocole que je devais faire. J'avais reçu toutes les informations et la douleur, elle est partie à partir de ce moment-là. Bon bah, tant mieux si je suis claire. Alors, je reprends. D'où vient une peur de la mort très présente, sans avoir eu quoi que ce soit qui ait provoqué cette peur? Alors là, comme ça va pas être simple de répondre. Ça peut être plusieurs choses, ça peut être une ancienne mémoire d'un accident, parce que là, c'est ce qu'on est en train de me montrer, comme image, d'un accident de soit dans une autre vie, soit d'un ancêtre où il a pu se passer, quelque chose et c'est une façon, d'avertir, au niveau de la peur. Soit ça peut être quelque chose pour vous qui se, réveille. Vous voyez, je vous donne un exemple, j'avais, il y a quelques années en thérapie, j'avais un patient qui n'arrive le soir, à partir de 18 heures, quand la nuit tombait, alors bon, ça changeait en fonction des saisons, il me dit: «À chaque fois que la nuit commence à tomber, j'ai une espèce d'angoisse qui m'arrive» et il avait comme une sorte de peur de mourir et en fait, bon, là, j'avais utilisé l'hypnose et est apparu un souvenir où quand il était tout petit, il était tombé d'une barque avec son cousin ou son oncle et en fait, il a failli se noyer et il se revoyait descendre un peu dans le fond de l'eau où du coup, ça devenait de plus en plus sombre. Puis bon, bah, il a été récupéré assez rapidement et ça s'était imprimé comme une mémoire et ben, du coup, à la nuit tombée, il avait une angoisse. Je fais un petit parallèle par rapport à ça, mais ça peut être, quelque chose de cet ordre-là. Il faudrait aller voir, si c'est une mémoire, si c'est un ancêtre qui se manifeste ou si c'est, quelque chose en lien avec une ancienne vie. Aussi, ça peut être ça, hein. Alors, on peut couper avec ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Hélène, parce qu'il y a eu d'autres questions entre-temps. Ah oui, oui, les problèmes gynécologiques, ça peut se répercuter, dans le temps et je sais qu'au niveau de l'endométriose dont on parle maintenant, parce qu'il y a eu des je pense que ça existe depuis, alors, il y a des choses qui existent depuis pas mal d'années, mais peut-être on n'avait pas mis encore un diagnostic dessus. Mais dans l'endométriose, il y a aussi des choses au niveau transgénérationnel, des mémoires. Ça peut être des mémoires de fausses couches, ça peut être des mémoires, d'avortement, d'antan. Ça peut venir de choses comme ça, aussi où c'est des mémoires qui se réveillent par rapport à ça. Alors, mémoire d'ancêtre, mémoire des ancêtres, comment justement? Problème gynécologique.
Alors ça, Hélène, c'est à aller voir en fait, parce que là, en l'occurrence, cette femme que j'ai eue en consultation, je sais plus ce que c'est exactement, mais ça tournait autour du féminin, des choses à libérer par rapport à ça. Et entre autres, en fait, on était en train de montrer qu'il y avait aussi un bagage ancien et que la féminité avait été complètement réprimée, parce qu'il faut pas oublier que notre chakra sacré, c'est tout le berceau de la création dans tous les sens du terme. D'être créatif, la création du monde, la création de la vie, ça se passe à ce niveau-là. Et donc là, ça avait été complètement verrouillé, et y compris au niveau physique, et y compris par rapport à des problèmes de maternité dans leur cas. Voilà. Donc c'est utile d'aller le voir à travers une lecture, peut-être à travers de la constellation familiale aussi. Enfin, il y a différentes voies pour aller voir tout ça. Est-il vrai que le fait de travailler sur soi depuis de nombreuses années aide les enfants et les petits-enfants, s'il vous plaît? Oui, ça peut aider, enfin, tout va dépendre aussi du travail, mais à partir du moment, ok. Alors attendez, je réfléchis par rapport à ce que je suis en train de capter. En fait, ils sont en train de me montrer que vraiment, donc, il faut comprendre que nous engrammons toutes les informations. Notre corps, c'est comme un gros ordinateur, on engramme tous les événements, mais depuis toujours. C'est pour ça qu'on a des mémoires collectives de choses qui peuvent remonter et qu'on peut se traîner, entre guillemets, puisque nous mémorisons tout. Voilà. Et en plus, on n'est pas sur un temps linéaire, on est sur un temps empilé, donc on a différentes dimensions que l'on vit en même temps, mais ça c'est encore un autre sujet, mais du coup nous engrammons tout au niveau de nos mémoires. Et c'est ça qui fait que quand on parle d'un changement, d'évolution d'ADN, c'est aussi par le biais de la répétition et de l'adaptation. Vous voyez bien que physiquement, on a évolué au fil du temps. Et donc, on s'est redressé de plus en plus, etc. On a perdu de la pilosité, on a perdu des choses de ce type-là. Et donc, de ce fait-là, si nous avons cette mémoire-là, nous l'avons pour nos enfants. Et donc, c'est tous les sujets de l'épigénétique, hein. Et donc, si je modifie des programmes ou certaines mémoires que je porte, de fait, ça fait évoluer au niveau de mes descendants, et y compris des frères, des sœurs, etc. Ça amène un travail. C'est tous les travaux d'épigénétique. Il y a une vidéo qui est merveilleuse, qui est très courte, qui dure 5 minutes, je crois que j'en avais déjà parlé, où c'est de René, qui explique en l'espace de quelques minutes l'épigénétique. Voilà. Et c'est toutes les mémoires que nous portons sur nous, enfin en nous. Et donc, c'est pour ça qu'en les modifiant, en libérant, on libère aussi les mémoires, et on libère un certain nombre de programmes, entre guillemets, je n'aime pas trop ce mot-là, mais que nos enfants peuvent porter. Ah, l'arrivée des chats, évidemment. Alors, bonsoir. Ressenti comme une sortie de corps pendant le sommeil, me suis vue d'en haut, 2 secondes, y suis retournée dans mon corps. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une sortie de corps, en effet. Moi, je sais que j'en ai vécu une fois où, alors, en fait, je me suis pas vue. Je me suis vue sortir, et en même temps, je savais que j'étais là, et je suis partie très très loin faire un grand grand voyage. Ah bah voilà. Au niveau cosmos, et en même temps, après je suis revenue. Donc c'est une sortie de corps. Alors, pouvez-vous nous parler des différentes dimensions que l'on vit en même temps? Alors, je vous dis là où j'en suis moi aujourd'hui. On nous a donc appris le temps linéaire, et en fait, c'est une question que je me suis souvent posée ces dernières années, et puis plus le temps avance, et plus justement à travers les lectures d'âme et à travers tous ces liens et toutes ces choses-là, plus je me rends compte que je ne pense pas que le temps est linéaire tel qu'on nous l'a appris à l'école, vous savez, la belle frise. Mais j'ai plutôt la sensation, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus, parce qu'en plus, là, c'est pareil, c'est une gymnastique mentale, qu'en fait, j'ai l'impression qu'on vit plusieurs dimensions en même temps, et finalement, on peut vivre
plusieurs histoires en même temps et qui parfois peuvent se juxtaposer. Voilà. J'ai du mal à mettre des mots dessus parce que j'ai pas encore abouti sur à la fois cette réflexion, ce constat et ce ressenti. Mais pour moi, le temps, il n'est pas linéaire, en fait. J'ai l'impression qu'on vit dans plusieurs dimensions en même temps, comme s'il y avait plusieurs lignes temporelles. Voilà, il y a celle-ci, comme s'il y en avait une autre à côté, puis on vit autre chose en parallèle, etc. Qu'on peut voir dans des films, d'ailleurs, dans des films un peu fantastiques, là, où du coup, ça nous amène à des gymnastiques. Et d'ailleurs, on nous dit tout le temps, enfin, le monde subtil, et moi je le vois, le monde subtil ne parle pas de temps tel que nous le mettons, c'est une invention à nous, ça, qui en même temps nous restreint, nous donne des repères, nous restreint aussi et peut nous booster par ailleurs. Quand on a une deadline pour quelque chose, en général, du coup, on s'y met. Alors, à quand une formation distancielle, Caro Chache, mais dans quel domaine? Un peu comme des épaisseurs de temps. Oui, c'est ça, alors c'est difficile parce que si on dit que ça s'empile comme ça, c'est comme si on traversait plusieurs zones en même temps. Et du coup, moi, pour le moment, ça m'est plus simple de me dire qu'il y a plusieurs lignes parallèles et puis c'est un petit peu comme si j'en vivais plusieurs à la fois. J'ai ce ressenti-là par moment. Et j'arrive pas encore à bien l'expliquer. Avons-nous encore du karma à régler? Personnellement, le karma, je n'y crois pas. Alors, ça dépend ce que vous mettez derrière la définition karma Eden. Alors, Bibi Chan, je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre là sur l'image que vous avez eue ce matin. Les sensations de déjà-vu, alors oui, il y a ça aussi, ces sensations de déjà-vu comme si on anticipait un tout petit peu avant. Moi, ça m'arrive, il y a une époque, ça m'arrivait beaucoup, j'avais l'impression que ça, je l'ai déjà vécu. Et je voyais à quelques secondes près la scène. Alors, est-ce que c'est notre conscience qui se déforme un petit peu, qui anticipe? Je ne sais pas. Formation tarot en distanciel. Alors, les annales akashiques, j'ai pas prévu de formation. Et en tout cas, pas aujourd'hui. Si ça devait arriver, ce serait dans un certain temps. Et le tarot, pour le moment, c'est en présentiel. Je réfléchis à du distanciel, mais ce serait pas là tout de suite. Alors le transgénérationnel, c'est pas la même chose que le karma. Voilà, c'est pour ça que je vous demandais. Le transgénérationnel, c'est des choses que l'on empile de génération en génération, qui peuvent se répéter. La notion du karma, c'est plus que par rapport à des choses que je n'ai pas fini de vivre au bout desquelles je ne suis pas allée, bah, du coup, je vais revenir vivre des choses pour aller au bout de cette expérience ou pour comprendre d'autres choses. Et moi, le karma, je ne le lis pas comme quelque chose dans le sens punitif. Ça, c'est dans notre éducation judéo-chrétienne. Alors, le temps peut-il être circulaire? Peut-être. Alors là, il faudrait interroger des scientifiques. Oui, je pensais à Interstellar, justement. Moi, par moments, c'était un peu too much, mais oui, oui, c'est un peu ça, hein. Moi, de toute façon, c'est tous ces films-là, là, de Interstellar ou de Avatar, si on enlève le côté hollywoodien, pour moi, ces metteurs en scène-là, ce sont des personnes plus que visionnaires. Pour moi, ce sont des personnes qui, justement, certainement, vont dans les annales akashiques sans s'en rendre compte et reçoivent des informations, tout comme Einstein a pu en recevoir, tout comme Léonard de Vinci a pu en recevoir, et qui ont des capacités à ce niveau-là, et en fait viennent nous transmettre des choses. Vraiment, je les perçois comme ça. Pour moi, ce sont des personnes qui sont connectées à d'autres plans et qui voient d'autres choses. Comme Besson a pu parler de certaines choses à un moment donné. Alors, des personnes sur les constellations familiales, j'en connais pas. Et alors, en plus, sur l'île, je ne connais personne. Comment avez-vous développé tous ces ressentis? En fait, je les ai accueillis.
tout simplement. Voilà, naturellement et puis après j'ai ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est comme un travail qu'on fait petit à petit, c'est-à-dire que plus on travaille avec, plus, quelque part, ça, c'est comme un muscle. Je dis souvent: «C'est comme un muscle». Voilà. Puis on a besoin de repos aussi, par moment, voilà, de quand je fais plus de consultations pendant une semaine et cetera, ça me fait aussi du bien. Alors, d'où viennent les rêves prémonitoires, parfois très troublants, quand tous les détails du rêve correspondent parfaitement à la réalité? Ah, les rêves prémonitoires, bah, on peut soit ça peut être, nos guides, hein, qui nous donnent des informations, soit peut-être qu'on part sur un autre plan justement dans ces mondes parallèles, où on peut voir, un certain nombre de choses. Ah, moi j'ai jamais fait de rêve prémonitoire, jamais. Alors, peut-on arrêter des événements qui se répètent de manière transgénérationnelle? Si oui, comment s'assurer que nos descendants ne les vivront pas? Bah, s'assurer, on ne peut pas, forcément, mais on peut, déjà se libérer pour soi, pour s'alléger et puis, après si ça porte ses fruits au niveau des générations, ensuite c'est un peu plus léger et qu'elle continue, tant mieux. Et on n'est pas obligé de se rajouter la mission de devoir libérer, tout le monde, hein, parce que là, tout de suite, ça met quand même une enclume, mais c'est d'abord de le faire, pour nous-mêmes. Ouais, alors Sophie, je sais pas vous dire pour les constellations familiales. Peut-être en faisant des recherches. Alors oui, nos actes et nos décisions changent notre futur. Bah, en fait, on a plusieurs possibilités. Heu, hem, c'est vraiment ça que j'ai découvert, petit à petit, puis je le vois dans les consultations, c'est que, et c'est cette notion du coup du libre arbitre, c'est qu'on a plusieurs possibilités, on a plusieurs chemins qui peuvent s'annoncer à nous, tout comme il y a des choses dans la matière, dans le concret qu'on peut décider, on dit: «Bah, je vais prendre telle orientation» et puis de sentir qu'il y a peut-être autre chose, une autre voie, quelque chose d'autre qui nous appelle et décider, de changer et d'évoluer dans cette voie. Alors, je fais des rêves prémonitoires. Ouais, alors ça, ouais, Denise, ça, on peut faire des rêves prémonitoires. Il y a qu'avec le temps qu'on peut le vérifier. Mais ça, il y a des personnes à qui, ouais, il y a des personnes, elles sont très rêves prémonitoires, par exemple. Alors, la psychogénéalogie permet-elle de travailler sur les constellations familiales? Alors, je suis ni spécialiste dans un domaine ni dans l'autre, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais je sais, parce que j'avais une copine qui avait fait une constellation familiale, elle n'était pas arrivée en connaissant tout un tas de choses de son histoire, elle est arrivée avec un sujet qu'elle a posé là. Voilà. Et du coup, elle a eu un certain nombre de réponses qui ont vraiment fait sens pour elle. Euh, OK. Alors, depuis quelques mois, je vois des personnages humanoïdes. Alors, Bibi-chan, vous les voyez, dans votre quotidien ou c'est dans les rêves? Parce que là, on est en train de parler des rêves. Il y a beaucoup de choses sur les rêves ce soir, d'ailleurs. Bon, j'ai fait le tour des questions que j'avais laissées en suspens, donc ça, c'est mission accomplie. Mais la notion du temps, elle est pas simple, mais vraiment, en fait, cette nuit-là, c'était il y a quoi? Il y a 4 ans.
j'ai fait un voyage et on m'a montré, on m'a montré la Terre, on m'a parlé de l'histoire de l'humanité qui était complètement revisitée et qui n'était pas du tout celle qu'on nous avait apprise. Et on m'expliquait que sur chaque continent, en fait, il y avait un peuple qu'on va appeler nous les indigènes, qui avait la connaissance et cette connexion au grand tout et à l'histoire du monde, de la Terre et des différentes civilisations qu'il y a eu, bien avant nous aussi, et des savoirs qu'il y a eu. Et donc là, j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de choses qui se jouaient au-delà de notre petite sphère. Dans le quotidien. Alors là, oui, alors Bibichane, peut-être que vous percevez d'autres dimensions, comme il y a des personnes qui vont percevoir le monde. Moi, je sais que j'ai une amie, elle, quand on va en forêt, elle voit les fées, elle voit plein de choses, elle voit ces mondes-là, et peut-être que vous percevez ces dimensions-là, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Hein. Alors, pourquoi certaines personnes ont tendance à capter davantage Alors, pourquoi certaines personnes ont tendance à capter davantage certaines âmes? Alors, là, vous parlez des contacts défunts ou des personnes médiums justement qui vont, capter ça. Je pense que c'est une histoire de fréquence. Alors du coup, je vais appeler ça des spécialités qu'on peut avoir, mais comme tout est énergie et tout est fréquence, et donc du coup, hem, on peut avoir accès à certains niveaux et pas à d'autres. Moi, par exemple, je peux ressentir éventuellement des présences dans une maison. Et ça, j'ai eu une époque, ça m'arrive plus maintenant, mais par contre, j'ai jamais vu là où je connais des personnes, elles vont vraiment voir le défunt. Et ça, je pense que c'est une affaire de fréquence un petit peu. Je vais prendre l'exemple de la radio à nouveau, mais une radio qui fait la FM, et puis qui fait d'autres fréquences comme on avait avant. Et puis, bah, j'ai accès à l'une et pas à l'autre, ou j'ai accès à certaines stations radio et pas d'autres. Et c'est ça qui va faire que je capte ces présences ou pas. Voilà. Moi, je le lis comme ça, hein. Ouais, l'âme n'est pas pressée, c'est notre incarnation qui expérimente il y a un temps limité. Oui, voilà. Ce que résume JR, la médiumnité regroupe plusieurs aspects et le contact défunt en est un. Moi, j'ai fait pas du tout, j'ai pas du tout ça, le contact défunt. Donc, j'ai un confrère, c'est sa spécialité. Et ça arrive comme ça. Voilà. Alors, changer cette fréquence, pensez-vous qu'il est possible de changer cette fréquence en quelque sorte? Je ne sais pas. Je pense que nos fréquences évoluent. Et après, il faudrait peut-être plus discuter avec quelqu'un qui connaît vraiment ce côté médiumnique, contact défunt, parce que je pense qu'il y a des subtilités à l'intérieur. Et comme moi, je ne suis pas du tout en lien avec eux, je n'en sais rien. Donc voilà. Bon, je vois qu'il est déjà 22h15. Ah, j'ai une petite visiteuse. Donc il est déjà 22h15, donc je pense qu'on on a déjà eu pas mal de questions abordées, très orientées sur les rêves. Et donc ce matin, j'avais, ce que je disais en introduction là, avant que tout saute et que tout se remette comme il faut, je me suis connectée pour canaliser quelques messages par rapport aux énergies actuelles. Parce que les énergies sont particulières en ce moment. Le live du mois dernier, j'en avais parlé. Et puis là, dans les guidances de la semaine, ça fait plusieurs fois que j'en parle aussi. Et du coup, j'ai voulu connecter. En parlant de guidance, la guidance mensuelle est en ligne depuis ce matin sur YouTube, donc sur la chaîne Les mots de ton âme.
une guidance à 3 choix là, hein, puisque maintenant je propose ce nouveau format, choisir le premier, le second ou le troisième tirage et donc c'est en ligne depuis ce matin pour aller voir la guidance du mois de juin et sur ce, donc je vous partage, ce que j'ai canalisé ce matin. Je voulais avoir quels étaient les messages à nous transmettre en cette période avec des énergies qui sont quand même assez fortes et surtout il y a beaucoup, hem, il y a énormément de transformations, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes en ce moment qui sont en train de prendre des décisions importantes, parce qu'il y a vraiment des transformations profondes, et y compris des effondrements dans certaines croyances que l'on avait ou des croyances limitantes. Ça peut amener des sentiments de désillusion ou au contraire comme un voile qui tombe et on se met à voir beaucoup plus clair. Moi, j'ai eu, il y a à peu près 3 semaines, un mois comme ça, j'ai eu un moment où, j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui m'apparaissaient de façon beaucoup plus limpide et avec une autre lecture. C'était parfois un petit peu désorientant, mais j'ai laissé faire et j'ai accueilli et donc il y a vraiment beaucoup de choses au niveau des énergies qui se passent en ce moment. Donc, si vous êtes, de bonnes sessions de machine à laver. Oui, il y a de ça aussi, des bonnes sessions de machine à laver. Là, cette semaine, depuis une semaine, là, les personnes que j'ai en consultation, j'en ai beaucoup qui sont en année 9 là, donc ça dépote fort, fort. Et du coup, voilà, que ce soit dans les lectures d'âme ou les annales akashiques, même les packs lecture guidance, là, chez les personnes, donc le pack lecture guidance, c'est que je canalise des messages et après je fais une guidance, au tarot et je le vois dans les consultations, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en mouvement et du coup, des croyances, des choses, vous voyez, qui étaient bien entérinées, qui sont en train de vraiment, voilà, on est en train de me montrer cette image, vous savez, un mur qui est écaillé, puis on commence à gratter et on voit qu'en dessous, en fait, il y a une autre fresque et que depuis tout ce temps-là, en fait, il y avait une image, mais c'était pas ça. Mais c'est exactement ce qu'on vit en ce moment, c'est ce qu'ils viennent de me montrer. OK. Alors, je vous partage ce que j'ai, capté pour terminer, ce live de ce soir et en tout cas merci beaucoup de votre présence comme d'habitude et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui sont, arrivés, qui nous ont rejoints et oui, les transformations peuvent amener de l'insécurité et donc je vous partage ça parce que j'ai voulu je l'ai demandé pour ce soir, hein, en fait. Voilà. Pensez aux pouces et cetera là pour l'algorithme, je suis désolée de vous embêter avec ça. Heu, alors mes ailes sont toujours là, je travaille toujours avec mes ailes dans le dos et oh ça y est, je l'ai oublié, qu'est-ce que c'était? Orfèvre des âmes. Il faut que je m'en rappelle. Oui, cette période de transformation, elle peut amener de l'inconfort, puisque en fait, on est en train de quitter des habitudes ou des schémas pour d'autres choses. Et en même temps, vous êtes beaucoup à sentir ces énergies nouvelles de quelque chose de beaucoup plus grand qui s'ouvre et qui s'élargit. Alors la guidance la guidance mensuelle de juin, elle est sur YouTube, oui, voilà. Allez, je vous partage ce que j'ai, capté ce matin. Donc, beaucoup d'entre vous sont fatigués car les énergies sont fortes actuellement, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est comme un grand remue-ménage qui se passe partout et dans le cosmos. La Terre faisant partie du cosmos et vous faisant partie de la Terre, vous êtes donc concernés. Et on me montrait à ce moment-là comme s'il y avait un balai des planètes. Enfin bon, c'était pour me montrer qu'il y a un grand mouvement qui se fait. Et rappelez-vous tout ce qu'on vit au niveau des éruptions solaires. On a parlé des aurores boréales, mais il y a bien quelque chose qui se passe au niveau des énergies. Et nous sommes de l'énergie. Donc nous sommes forcément touchés par tout ça. Voilà. Simplement, comme c'est pas bon, les aurores boréales, pour le coup, ça a été visible, mais ces fréquences, elles sont pas devant nous de façon concrète, mais on les reçoit, on les vit. Donc forcément, nous sommes concernés. Du coup, je leur ai demandé quels conseils pouvez-vous nous donner pour cette période. Buvez de l'eau, buvez beaucoup d'eau, filtrez-la. Et là, on me montrait idéalement l'eau des montagnes pour me parler d'eau pure, parce qu'il est important de filtrer l'eau et
On n'a pas fini à mon avis les scandales avec l'eau et on me montrait que l'eau en bouteille, c'était vraiment à éviter. Entre autres à cause du plastique, mais de voilà, vraiment boire beaucoup d'eau. Faut pas oublier que nous sommes 80 d'eau, donc nous avons besoin de renouveler au niveau de nos cellules. Ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, écoutez votre corps pour du repos, mais aussi au niveau de votre alimentation. Pour certains d'entre vous, il y a des aliments qui ne vous conviendront plus du fait de ces changements fréquentiels, de ces changements d'énergie et que nous-mêmes nous évoluons. Il y a du coup des aliments qui nous impactent. Il y a un changement de fréquence, donc un changement pour tout. Et peut-être des choses que vous aimiez manger qui ne vous font plus envie et puis d'autres qui vous font plus envie. Je vous donne un exemple. Moi, je sais que dans des formations où du coup au niveau vibratoire on était haut, j'ai tendance dans ces moments-là à n'avoir envie que de fruits frais, rien d'autre. Donc j'écoute à ce moment-là. Donc du coup, ils disent écoutez votre corps pour du repos, mais aussi au niveau des aliments. Donc observez s'il y a des choses que vous digérez peut-être différemment, que vous digériez bien avant et que vous digérez un petit peu moins. Ça peut être lié à ça. Donc ils insistaient sur le fait de bien nous écouter au niveau de notre corps. Il y aura du mal-être pour certains qui pourra créer des actes de violence, ce que vous appelez péter les plombs. Et là, on me montrait des images de personnes qui s'emportent, qui s'énervent, qui vont casser quelque chose et voire un peu plus. Donc de faire attention aussi, je pense un petit peu parce que je pense moi, je ressens des tensions électriques justement pour les personnes qui sont en mal-être et où du coup tous ces changements-là amènent une forme de compression. C'est pas pour vous faire peur, hein, mais je pense que pour les personnes qui sont vraiment très déconnectées d'elles ou dans une mal-écoute d'elles-mêmes, ça va du coup devenir de plus en plus difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, même si c'est pas visible comme ça à l'œil nu. Cultivez tout ce qui vous fait du bien plus que jamais. Allumez les étoiles en vous. Une étoile plus une étoile plus une étoile, tout cela à l'infini. Cela fait un tapis d'étoiles qui éclaire le monde. Il va y avoir des points de rupture, des fins de cycle, des changements, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et là, on me montrait au niveau sociétal, il y a des choses qui vont vraiment voilà, se fracturer quand même. Soyez vraiment conscients que tout est interrelié. Les hommes, les femmes, les plantes, les animaux, les pierres, les cailloux, la terre, la mer. C'est l'effet papillon. Si l'un souffre, les autres sont répercutés. Donc si l'un est dans la joie, les autres sont répercutés aussi, à plus ou moins de force, mais il y a des répercussions. C'est vraiment cette image de l'effet papillon. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Choisissez ces autres sans perdre de temps dans des batailles. Éveillez les uns sur les autres. Pardonnez et pardonnez-vous. Et dans le fait de veiller les uns sur les autres, on me montrait un exemple aussi simple que, par exemple, une vieille femme au passage piéton, de lui proposer de l'aide. Et ça, c'est des petits rayons de soleil dans la journée et ça s'appelle simplement de veiller les uns sur les autres. Et aussi, on me montrait après des effets de solidarité, par exemple, sur des jardins partagés, des choses comme ça. Et je voyais des personnes, vous savez, quand on se met à la chaîne et qu'on passe des colis les uns les autres, cette notion de solidarité. En fait, on va en avoir vraiment besoin et il n'y a que comme ça, quelque part, qu'on peut évoluer. Il est l'heure de retrouver ces élans de solidarité, les plus simples qui soient, comme le fait de renseigner quelqu'un dans la rue, de dire bonjour, de dire au revoir, de remercier. Tout ça, c'est des petits sourires et il finissait là-dessus. Les sourires, c'est un éclat de diamant dans le ciel. Accrochez des sourires autant que vous pouvez. Vous êtes la lumière du monde. Tous, rappelez-vous de cela. Voilà pour le message reçu ce matin. Et j'ai trouvé ça très chouette.
Donc je voulais vous le transmettre. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment important. C'est des choses très, très simples. Un bonjour, un merci, un sourire. C'est vrai que c'est quand même plus sympa. Et c'est tout ça qui crée de la joie, qui crée du lien dans un monde où on est plutôt en train d'essayer de délier justement. Et c'est tout ça qui est en train de bouger en ce moment. Enfin, j'ai du mal à l'expliquer, mais moi je le ressens très fortement. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a comme une sorte de gros réveil là en ce moment. Donc ça veut dire qu'en face, ça va chercher à refermer aussi à ce niveau-là. Donc voilà. OK, il est 22h27. Donc on a passé un bon moment déjà là, euh, assez long. Et je vais terminer en musique comme d'habitude. Euh, pour finir. Et je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous remercie pour votre présence. Donc n'oubliez pas que les guidances mensuelles sont en ligne sur YouTube. Et puis si vous voulez faire appel à une de mes prestations, vous retrouvez tout sur le site. Si vous avez des questions, il y a aussi toutes les publications qu'il y a sur Instagram avec des informations, tout ce que je peux vous partager par ailleurs dans toutes ces capsules là, lors de consultations. Voilà. Et sur ce, je vous mets une petite musique pour terminer, comme d'habitude. Et Caljaro. Merci à vous. À très vite. Used to